Frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons aujourd'hui, dans la suite de nos enseignements sur l'Église, apporter un autre sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé Église, l'œuvre de Dieu. Nous voulons parler de cette œuvre du Seigneur où il est le concepteur, il est le réalisateur, il est le metteur en scène et l'organisateur pratiquement. Et nous pouvons même dire tous les dividendes, tous les objectifs assignés à cette œuvre, c'est sa gloire. Nous voulons parler de l'Église en tant que l'œuvre de Dieu pour comprendre quand est-ce que ça a commencé, comment est-ce qu'il les gère, et quels en sont les mécanismes et où est-ce qu'il amène ce grand projet. Nous pouvons dire sans crainte d'être contredit que l'Église reste le seul projet de Dieu qu'on a communiqué aux hommes. L'Église reste le seul projet de Dieu qu'il a géré avant le temps, pendant le temps, qu'il gérera même après le temps. Alors nous avons quelques points que nous allons développer pour comprendre la pensée que Dieu nous a mis à cœur à partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, c'est une œuvre, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui a été préparée depuis avant le commencement. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Colossiens, le premier chapitre, le 26e verset et le 27e. La Bible dit ceci. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous allons lire une autre écriture qui confirme ce que nous venons de dire. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le premier chapitre, le 4e verset, où il est écrit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ces deux écritures nous montrent à suffisance que l'œuvre de Dieu, c'est un projet apprêté, préparé par Dieu depuis avant la création du monde. Parce que Éphésiens dit, en lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu n'avait pas encore créé le monde, qu'il nous avait déjà choisi. Ça veut dire qu'il pensait à ce que nous allions faire sur la terre. Il pensait à notre existence et le rôle que nous allions jouer sur la terre. C'est un projet qui date d'avant le commencement, avant le commencement de toutes choses. Avant que Dieu ne puisse créer les temps, Dieu pensait déjà à son œuvre. Dieu savait qu'il créera des gens, les hommes qui vivront sur la terre et qui seront à son service. Voilà pourquoi nous affirmons sans gêne
que c'est un projet qui a commencé avant le commencement des temps. Deuxièmement, nous avons dit que nous allons développer quelques points. Le deuxième point, cette œuvre de Dieu regroupe les juifs et les gentils. Dans l'œuvre de Dieu, nous trouvons toutes les nations. C'est vrai que quand Dieu a commencé à informer aux gens de son existence, Dieu s'est choisi un peuple. Dieu a créé une famille, une nation avec Abraham, à qui il a promis que tu seras le père d'une nation. Et Abraham, quand Dieu lui disait ça, il a cru que c'était sa famille à lui propre seulement. Mais dans la pensée de Dieu, il était question de créer une nation sainte. C'était question de créer son œuvre à lui, qui regorgerait en son sein toutes les nations de la terre. Nous allons lire car la parole de Dieu s'interprète elle-même. Nous sommes toujours dans Éphésiens, le 3e chapitre, 4e jusqu'au 6e verset. Là, il est écrit: en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Paul qualifie l'œuvre de Dieu d'un mystère, parce que ces choses ont été cachées aux gens. Ces choses ont été voilées aux gens, les gens ne comprenaient pas. Mais Paul a reçu la révélation. Il dit maintenant, en lisant cette révélation, vous allez vous rendre compte de l'intelligence que moi, Paul, j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il ajoute le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc cette œuvre de Dieu qui était encore un mystère, malgré que des milliers de serviteurs se sont succédés dans le monde, Dieu les a utilisés. Dieu a utilisé Abraham, Dieu a utilisé Isaac, Dieu a utilisé Jacob, Dieu a utilisé les 12 fils de Jacob pour créer une nation. Or, la Bible dit que tout ce que Dieu faisait là n'était que l'ombre des choses à venir. Et la réalité est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. La réalité, c'est dans Christ Jésus. Il dit ceci: par la croyance en Jésus-Christ, par l'acceptation de Jésus-Christ, par la bonne nouvelle, même les non-juifs deviennent héritiers. Alors que le peuple juif savait que c'était eux qui bénéficiaient de toute la bénédiction de Dieu, car Dieu leur avait promis: je serai votre Dieu, je vous bénirai, je marcherai avec vous. Et il a donné l'exemple, il a marché avec Moïse, il a accompli des choses avec Élie, avec tous les prophètes de l'Ancien Testament. Or, tout ce qu'il faisait avec eux, il était en train de montrer le contenu de son œuvre. Or, dans son œuvre, le Seigneur appelle toutes les nations à devenir héritiers, co-héritiers de Christ, parce que Christ en est l'héritier principal. Donc, nous sommes devenus héritiers, co-héritiers des Juifs, pour faire partie de ceux qui bénéficient de la bénédiction, de la grâce, de tout ce que le Père a donné. Car l'héritage, c'est quelque chose que le Père laisse à ses fils, à ses enfants, à sa famille, quand il meurt. Mais ici, il n'est pas question de la mort, il est question de bénéficier de tout ce que Dieu avait donné aux Juifs. C'est pour dire que même les nations, les gentils, les païens, en acceptant Jésus-Christ, ils deviennent co-héritiers de Christ, donc ils bénéficient de cette grâce, ils bénéficient de l'héritage que Dieu a donné aux Juifs. Deuxièmement, la Bible dit, ils forment le même corps. Lorsque nous avons parlé de l'Église comme étant le corps de Christ, nous avons dit à partir du baptême
que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, nous formons tous un corps par le baptême. Et nous devenons, nous tous, le corps du Christ. C'est comme ça qu'il dit. Ils forment un même corps. Que ce soit les juifs, que ce soit les nations ou les gentils, que ce soit les païens, ils forment le même corps avec les juifs, qui est le corps du Christ. Troisièmement, la Bible dit qu'ils bénéficient des mêmes promesses. Les gentils, les nations, les païens, donc le monde entier, toutes les nations, forment désormais, ils bénéficient en fait des mêmes promesses que toutes les promesses faites aux Juifs. Pour ça, nous allons lire la Bible dans Galates 3, le 16e verset. Galates 3, 16, la Bible dit: Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc ici, la Bible nous informe que quand Dieu promettait à Abraham que je te bénirai et je bénirai ta postérité, il ne parlait pas de plusieurs postérités. Comme si les Juifs sont à part, les gentils, les nations sont à part, et beaucoup de gens, il y a plusieurs postérités. Il dit qu'il parlait d'une seule postérité, et cette postérité-là, c'était le Christ. Ce n'était pas le Christ pour dire les Juifs, mais c'était le Christ pour dire ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ. Tous allaient bénéficier de cette promesse. Donc quand Dieu promettait à Abraham la bénédiction, quand Dieu promettait à Abraham, je marcherai avec toi, je rendrai ton nom grand, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui seront bien avec toi, je les bénirai, je marcherai moi-même avec toi. Quand Dieu parlait à Abraham, il voyait toutes les nations. Mais il a consigné cette bénédiction à Abraham pour que ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent fils de Dieu et bénéficient des mêmes promesses que tous les Juifs, parce que quand il parlait à Abraham, il voyait Christ. C'est ce que dit cette écriture. Donc nous pouvons comprendre que tout ce que Dieu a fait avec les Juifs, tout ce que Dieu a fait avec ses enfants dans l'ancienne alliance, c'était la préfiguration des choses à venir et l'origine, l'originalité où le corps est venu avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons trouver ça dans Colossiens 3, le 11e verset, où il est écrit: il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Il n'y a plus question de parler des juifs à part et des nations de l'autre côté, des gentils de l'autre côté. Ni esclaves, ni hommes libres, ni ceci, ni cela. Car Christ est tout en tout. Tous ceux qui ont porté Christ en eux bénéficient de la même promesse. Ils bénéficient, ils forment le même corps et ils jouissent des mêmes héritages. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui a commencé avant le commencement du temps, c'était un mystère que beaucoup de gens n'ont pas compris, mais que l'arrivée du Christ nous ouvre la compréhension pour que nous puissions comprendre les contenus de ce que Dieu avait prévu depuis avant le temps. Le troisième point, dans cette œuvre de Dieu, Dieu seul donne des rôles à tout le monde. Il n'y a aucune personne qui peut attribuer des rôles aux gens, qui peut fabriquer des gens selon lui. Dieu donne des rôles à jouer dans son plan à tout le monde. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens. Aujourd'hui, nous avons affaire à Paul. Nous sommes dans l'émission selon la doctrine des apôtres.
Parce que les apôtres avaient compris la parole de Dieu. Ils avaient compris la révélation et ils ont conduit l'église des mains des maîtres avec maestrat et ils ont vu la gloire de Dieu parce qu'ils avaient compris la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est comprise, lorsque la révélation pénètre l'esprit de l'homme, l'homme peut voir la gloire de Dieu. Lorsque nous ne vivons pas la gloire de Dieu, c'est parce que nous nous écartons de la vérité de la Bible et de la parole de Dieu. Alors nous sommes dans Éphésiens 4, nous pouvons lire le verset 7. Éphésiens 4, 7, la Bible dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je peux même joindre ça au verset 11e et 12e, où il est écrit « Et il a donné à l'un comme apôtre, à l'autre comme prophète, l'autre comme évangéliste, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Vous allez comprendre que nous sommes dans le corps du Christ. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui est l'Église, cette œuvre que Dieu a planifiée depuis des siècles, avant même le commencement des temps, cette œuvre que Dieu lui-même gère. Et nous disons ici au troisième point, lui seul donne des rôles aux gens. C'est Dieu qui attribue des rôles aux gens à jouer dans ce rôle, dans cette œuvre. On dit la grâce a été attribuée, la grâce a été donnée à chacun selon la mesure du Christ. Donc dans l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même attribue des fonctions. Dieu lui-même attribue des rôles. On peut être enfant dans une église. On travaille, on ne sait pas encore ce qu'on doit devenir. Peut-être ton pasteur peut voir ça avant toi. Peut-être que toi-même tu peux te rendre compte de ce que tu es. Tu attendras le temps qu'il y ait harmonie entre toi et ton pasteur. Mais c'est lui qui donne l'onction. C'est lui qui donne le rôle à jouer, c'est lui qui donne la capacité, c'est lui qui donne la grâce, c'est lui qui donne la puissance, c'est lui qui donne l'onction, c'est Dieu. Ça ne vient pas des hommes, c'est Dieu qui le donne. Mais Dieu utilise ses serviteurs pour décanter quelque chose. Parce que Dieu dit, par imposition des mains, vous pouvez prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le don de Dieu. Ça veut dire que Dieu place quelque chose, mais dans l'ordre, il a voulu que ses serviteurs puissent prier pour les gens, pour décanter cela, pour ouvrir les dons qu'il a placés dans ses serviteurs. Mais nous insistons ici que Dieu seul donne des rôles à jouer à tout un chacun de nous. Dieu seul donne des capacités à tout un chacun de nous. Dieu seul donne l'onction à tout un chacun de nous. Mais il a placé les gens pour gérer, pour ordonner, pour développer cela. Parce qu'il nous a donné des capacités enfin du perfectionnement des saints. Pour perfectionner les saints, pour les amener à servir dans l'œuvre du ministère comme il se doit. Ça ne nécessite pas qu'on soit têtu. Quand on sait que c'est Dieu qui donne, et on peut bouder les pasteurs, on peut refuser ce que le pasteur peut nous donner comme injonction. Non, ce n'est pas à ça que nous parlons. Nous voulons dire simplement que c'est Dieu qui donne, mais Dieu a placé les gens pour orienter, pour encadrer, pour former, pour développer les réflexes, et puis pour prier pour les gens, de manière à ce que les gens puissent les servir avec capacité et comme il se doit. Quatrième point, nous disons que dans l'œuvre de Dieu, tout le monde est sacrificateur. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde est sacrificateur. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps. L'esprit était disponible pour certains. Et des fois, l'esprit venait et repartait. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'esprit est disposé pour tout le monde. Et tout le monde est sacrificateur. Et cela, nous pouvons le trouver dans l'Écriture, dans la Bible, dans Apocalypse, le premier chapitre, le 6e verset. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ entrent dans un royaume, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Et ce royaume, c'est un royaume des sacrificateurs. Là, tout le monde est sacrificateur. Parce que la Bible dit, nous offrons à Dieu les sacrifices de louange. Nous donnons à Dieu les sacrifices d'adoration. Tout ce que nous faisons pour Dieu sont des sacrifices.
Et tous ceux qui sont membres de l'église du Seigneur, tous ceux qui sont membres dans l'œuvre de Dieu, sont sacrificateurs. Tout le monde est sacrificateur dans l'œuvre que Dieu a conçue et qu'il a gérée depuis le commencement des temps. Nous pouvons aussi nous rendre compte de l'écriture qu'il y a dans Joël, où on dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Vos jeunes gens auront des songes. Donc Dieu promet dans les derniers jours. Or, les derniers jours commencent avec l'arrivée et le départ de Jésus-Christ. Les derniers jours a commencé, c'est le jour de l'Église. C'est le jour de l'œuvre du Seigneur. C'est le jour où cette œuvre est mise en pratique. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pour dire que tout le monde dans l'église de Jésus-Christ est sacrificateur du Très-Haut. Enfin, le dernier point, nous disons que dans cette œuvre du Seigneur, les élus proclament et démontrent la gloire de Dieu devant les esprits et les hommes. Pourquoi est-ce que Dieu a réalisé cette œuvre? Pourquoi est-ce que Dieu a créé cette œuvre? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que cette œuvre existe? Nous disons que c'est pour que les élus puissent proclamer et démontrer la gloire de Dieu devant les esprits et les humains et les hommes. Nous sommes dans Romains 8. Romains 8, 29 et 30e verset. Romains 8, 29 et 30e verset. Il est écrit. Il est écrit, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, j'ai dit que c'est un projet d'avant le commencement, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 30, il dit, et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. Il a fait des porteurs de la gloire du Seigneur. Nous pouvons voir ça dans la version Semel aussi. C'est pour qu'il y ait la clarté dans ce que nous disons. La Bible s'interprétant elle-même. Nous pouvons voir ça ici. Il est écrit, le verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il les a aussi conduits à la gloire. Dieu les a conduits à la gloire. Il porte la gloire pour les manifester devant tout le monde. Nous pouvons prendre une autre écriture. Nous sommes dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous êtes une race élue. Dieu nous a élus avant le commencement des temps. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez. Dieu a fait de nous son peuple pour que nous allions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Or, ces vertus, c'est la gloire. Ces vertus, c'est la gloire. Nous pouvons voir aussi 1 Pierre toujours, 4, mais le 10e verset. 1 Pierre 4, 10e verset, nous allons finir par là. La Bible dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus, comme des bons dispensateurs. Dieu a fait de nous des dispensateurs de sa gloire. Dieu a fait de nous les dispensateurs de ces mystères qu'il a cachés aux gens pendant tout le temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ est venu en nous, nous vivons la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à démontrer cette gloire aux esprits et aux hommes. Tout le monde doit contempler la gloire de Dieu par nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est donc ça, le message que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec vous aujourd'hui. Restez bénis. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre où Dieu, lui seul, donne des capacités aux gens, donne des attributions aux gens. C'est une œuvre où tout le monde est serviteur, tout le monde est sacrificateur. Et c'est une œuvre où ceux qui sont dedans, ceux qui forment cette Église, sont appelés à distribuer les vertus de Dieu, à annoncer les vertus de Dieu, à démontrer la gloire de Dieu devant les anges, devant les esprits, même des ténèbres, à démontrer les œuvres de Dieu, même auprès de tous les hommes sur la terre. Restez bénis, aimez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne et que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus.